Le premier chapitre de l'Apocalypse nous rappelle que l'Église est le chandelier d'or. Dans sa parole, Dieu ne dit pas seulement que l'Église est d'or, il dit aussi que l'Église est un chandelier d'or. Si l'Église est uniquement en or, elle ne peut satisfaire le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu dit que son Église est le chandelier d'or? Parce que le chandelier d'or a pour but de propager la lumière, afin que cette lumière puisse resplendir toujours plus loin. Dieu veut que l'Église soit un vase resplendissant, le vase du témoignage. Depuis le commencement, il a décidé que l'Église devait être un chandelier, non pas une certaine personne, mais l'Église tout entière. Du point de vue divin, l'Église est un chandelier. Il n'est pas suffisant que celui-ci soit simplement en or, ce qui signifierait que tout est de Dieu. Il doit aussi briller pour Dieu et témoigner pour lui, comme le chandelier tout en or. L'Église existe pour être le témoignage de Dieu. Si elle n'est pas en or, elle n'est pas l'Église. Si elle n'est pas un chandelier, elle n'est pas encore l'Église. Si la vie n'est pas en elle, elle ne peut être l'Église. S'il n'y a pas de témoignage en elle, elle ne sera pas non plus l'Église. L'Église doit comprendre ce que Dieu désire accomplir et avoir dans cet âge. Elle sera un chandelier en or si elle voit ce qu'est le témoignage de Dieu sur la terre aujourd'hui. Nous rappelons très simplement que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Le Seigneur cherche encore un vase qui soit conforme à ce qui était au commencement. Non pas quelque chose d'individuel, mais par nature corporatif, en d'autres termes l'Église. Nous craignons que l'homme ne cesse de travailler, mais comprenons bien que Dieu ne cessera jamais d'œuvrer. Chaque année, il sait ce qu'il fera. Il sait chaque année jusqu'où il pourra parvenir. Chaque année, il accomplira ce qu'il s'était proposé de faire, jour après jour. Dieu va de l'avant, il avance toujours. Alléluia, alléluia. Dieu avance toujours. Le Seigneur va continuellement en avant. Et nous devons bien voir que lorsque Dieu va de l'avant, il a toujours ses vases. Dans la période du livre des Actes, il avait ses vases. Dans chaque période de réveil spirituel, il a ses vases. Où sont donc aujourd'hui les vases de Dieu? C'est la question que l'on pourrait nous poser. Sans nul doute, le Père travaille jusqu'à présent. Mais qui parmi les hommes continue de collaborer avec lui? Qui peut dire, comme le pouvait le Seigneur Jésus, et je travaille? Jean 5, 17. Cette question est d'importance. Le premier chapitre de l'Apocalypse nous rappelle que l'Église est le chandelier d'or. Dans sa parole, Dieu ne dit pas seulement que l'Église est d'or, il dit aussi que l'Église est un chandelier d'or. L'Église existe pour être le témoignage de Dieu. Si elle n'est pas en or, elle n'est pas l'Église. Si elle n'est pas un chandelier, elle n'est pas encore l'Église. Si la vie n'est pas en elle, elle ne peut être l'Église. S'il n'y a pas de témoignage en elle, elle ne sera pas non plus l'Église. L'Église doit comprendre ce que Dieu désire accomplir et avoir dans cet âge. Elle sera un chandelier d'or si elle voit ce qu'est le témoignage de Dieu sur la terre aujourd'hui. Nous rappelons très simplement que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Le Seigneur cherche encore un vase qui soit conforme à ce qui était au commencement. Non pas quelque chose d'individuel, mais par nature corporatif. En d'autres termes, l'Église. Certains peut-être s'interrogeront au sujet des vainqueurs dans l'Église. C'est vrai, l'Église a grandement besoin des vainqueurs. Mais le témoignage de ces vainqueurs est pour le bénéfice d'une entité corporative et non pour ce qui est individuel. Les vainqueurs ne sont pas une catégorie de personnes qui se croient supérieures, s'estimant meilleures que les autres et les mettant de côté. Il n'en est pas ainsi. Mais au-delà de cela, ils travaillent pour le corps tout entier. Ils font l'œuvre et toute l'Église en reçoit le bénéfice. Les vainqueurs ne le sont pas pour eux-mêmes, au contraire, ils demeurent sur la base de l'Église et lui communiquent la maturité. C'est ainsi que la victoire des vainqueurs devient aussi la victoire de toute l'Église. Puisque le vase de Dieu doit être corporatif, nous devons apprendre à vivre la vie du corps. Et pour manifester la vie du corps, nous devons renier notre vie naturelle. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, mes chers amis, auditeurs, auditrices, nous devons être profondément traités par Dieu, en étant disciplinés par lui, en apprenant l'obéissance et la communion. Nous aurons alors le privilège d'être son vase. Amen. Alléluia. Que ta volonté soit faite en nous, Seigneur Jésus.